Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que le salut? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions du point de vue biblique. Ensuite, je partagerai quelques ressources utiles, alors restez jusqu'à la fin. Le salut est la délivrance du danger ou de la souffrance. Et être sauvé, c'est délivrer ou protéger. Le mot porte l'idée de victoire, de santé ou de préservation. Parfois, la Bible utilise les mots sauver ou salut pour désigner la délivrance temporelle et physique, comme la délivrance de Paul du prison. Le plus souvent dans la Bible. Le mot salut concerne une délivrance spirituelle éternelle. Lorsque Paul a dit au geôlier des Philippiens ce qu'il fallait faire pour être sauvé, il faisait référence à la destinée et la liberté éternelle du geôlier. Jésus a assimilé le fait d'être sauvé et d'entrer dans le royaume de Dieu. De quoi sommes-nous sauvés? Dans la doctrine chrétienne du salut, nous sommes sauvés de la colère, c'est-à-dire du jugement de Dieu sur le péché. Notre péché nous avait séparés de Dieu. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et la conséquence du péché c'est la mort. Le salut bibliquement fait référence à notre délivrance des conséquences du péché et implique donc l'élimination du péché. Alors la question est, qui sauve? Seul Dieu peut enlever le péché et nous délivrer du châtiment du péché. Et comment Dieu sauve-t-il? Dans la doctrine chrétienne du salut, Dieu nous a sauvés par le Christ. Plus précisément, c'est la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection subséquente qui ont réalisé notre salut. L'Écriture est claire que le salut est le don gracieux et immérité de Dieu et n'est disponible que par la foi en Jésus-Christ, car sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Comment recevons-nous le salut? Nous sommes sauvés par la foi premièrement. Nous devons entendre l'Évangile, car la foi vient en écoutant la parole de Dieu, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Ensuite, nous devons croire en toute confiance au Seigneur Jésus. Cela implique la repentance, un changement d'avis sur le péché et le Christ. Et l'invocation du nom du Seigneur. Une définition de la doctrine chrétienne du salut serait la délivrance, par la grâce de Dieu, du châtiment éternel pour le péché qui est accordé à ceux qui acceptent par la foi la condition de repentance de Dieu et la foi au Seigneur Jésus. Le salut est disponible en Jésus seul et dépend de Dieu seul pour la provision, l'assurance et la sécurité. Romains 12 le verset 2 nous dit que c'est en renouvelant nos intelligences ou en changeant notre façon de penser que nous serons transformés. Alors lisons et méditons la parole de Dieu afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous. Et partagez la vidéo pour l'avancement de la parole de Dieu à travers le monde. Écrivez aux commentaires Dieu est bon si vous êtes abonné. Que Dieu vous bénisse, et surtout rappelez-vous que Jésus-Christ vous aime, et je vous aime aussi. Bye.